Et bonjour à tous, ici Last, on se retrouve pour cette première vidéo sur le serveur Eloria. Je vais vous faire une petite visite guidée de mes constructions, c'est parti! Et donc nous voici au spawn, donc avec deux magnifiques statues de Geracraft. Donc voici la maison que nous avons fait au spawn, avec à droite la maison et à gauche le shop, donc système classique de coffre. Ensuite à l'étage nous avons de la décoration, histoire de remplir un petit peu le bâtiment. Et de l'autre côté nous avons la partie habitation, que nous n'avons pas encore décorée parce que on y vient juste pour faire passer la nuit. Ensuite, derrière, nous avons l'horloge de Lolo, qui est en cours de construction. Voilà. Je vous la remontrerai une fois terminée. Là, juste à côté du spawn, nous avons les boîtes aux lettres où chacun peut déposer des objets qu'il doit rendre à son propriétaire ou faire des cadeaux. Là, nous avons la tour de Lucas. Là, ici, il s'agit de la caserne d'Arfeno. Ensuite, nous avons le moulin de Laps, le shop à Lolo à droite et le shop à Aliénor à gauche, et la maison de Laps et Viper. Voilà. Ici, derrière, nous voyons également le château d'Arfeno et la maison d'Aliénor. Nous allons maintenant nous envoler vers notre biome. C'est parti. Nous voici arrivés au biome que nous avons choisi avec G-Loves. Donc nous sommes pour l'instant en train de construire une réplique arrangée à notre manière du château de Pierrefonds, un château que vous pouvez voir dans la série Merlin. Je récupère mes flèches. La construction avance plutôt pas mal. Je vous montrerai l'avancée du château dans les prochaines vidéos. Donc voilà, nous avons pour l'instant les deux premiers étages. Nous avons essayé d'en aménager une majeure partie, mais tout ne sera pas aménagé à l'intérieur. Il y aura des parties cachées. Voilà, on va maintenant se diriger vers le Nether. Donc il faudra aussi qu'on déplace ce portail. Donc je vous mets le Nether en accéléré. Il faut que l'on finisse les décorations du Nether aussi. Pour l'instant, seul le spawn est aménagé. Là, on se dirige vers la tour à mob et usine à fer. C'est là que tous les loots arrivent. Donc là, on active le timer pour la tour à mob. La tour est constituée de 22 plateformes, donc il y a 11 plateformes activées et 11 plateformes désactivées. Là, vous avez un aperçu de l'intérieur de la tour à mob. Et en haut et en bas de cette tour, il y a deux plateformes de spawn de golem. Par là, nous avons accès à la redstone qui gère le tri des loots. Il s'agit d'un trieur classique. Voilà. Nous avons mis beaucoup de stockage. Nous n'avons pas mis l'usine au spawn, donc elle n'est pas chargée en permanence, il faut venir AFK ici pour pouvoir charger l'usine. Parce que nous ne voulions pas empêcher les uns et les autres de mettre des portes sur leur bâtiment. Elle produit quand même relativement bien. Puis bon, nous ne sommes pas nombreux sur le serveur, donc nous n'avons pas besoin de quantité astronomique de ressources non plus.
donc nous sommes de retour au spawn, et je vais vous faire un petit timelapse construction d'une usine à pastèques et pumpkins, parce que nous avons besoin de pumpkins pour l'éclairage et de pastèques pour tout ce qui est régénération. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le château que nous sommes en train de construire est une zone de guerre ouverte. Donc du coup, Labs a décidé de faire une arène pour qu'on puisse venir se friter gentiment. A tout de suite. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Donc on se retrouve pour l'explication. Donc l'observer block observe le bloc sur lequel je me tiens. Dès qu'une pumpkin pousse sur ce bloc, il envoie un signal qui déclenche tous les pistons. Et le répéteur à 4 ticks en fait vient verrouiller le répéteur à un tick après son activation pour éviter qu'il y ait une deuxième impulsion de l'observer block au moment où le piston se déclenche et que les impulsions se déclenchent en permanence. Voilà, système tout bête, très simple. C'est pas une grosse usine, ça sera pas la plus grosse production qu'on ait, mais ça suffira amplement pour les besoins du serveur. Allez, on repart. Voilà, j'espère que cette petite construction vous aura plu. J'ai modifié après coup les hoppers, je les ai remplacés par un minecart qui récupère sous les blocs. Je ne sais pas pourquoi, j'avais dans l'idée que les hoppers récupéraient sous les blocs. Enfin, c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, un pouce bleu ou un pouce rouge pour m'améliorer. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!